Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Donc on va bientôt commencer le live. J'ai l'impression qu'on n'entend pas bien. Attends. Est-ce que vous nous entendez bien? Donc on va bientôt commencer le live. Bien? Oui, c'est bon. Ok, ben merci beaucoup. Alors en fait, aujourd'hui on se retrouve à Paris. Donc bonjour à tous et puis merci d'être venus, de vous être connectés sur la page Caribe Expat aujourd'hui. Et donc bonsoir à ceux qui nous suivent depuis Paris et puis bonjour à ceux qui sont dans la zone ouest du monde, on va dire, donc aux Antilles-Guyane et aussi au Canada, à New York. Et voilà, on sait que vous nous suivez depuis un petit peu partout, enfin plusieurs villes dans le monde. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Doris Noll et je suis la fondatrice du site caribexpat.com, donc qui a été créé en 2013 et qui est la première communauté d'entraide entre Antillais et Guyanais dans le monde à l'international. Donc, il y a de plus en plus de membres qui adhèrent au site. On est plus de 2000 aujourd'hui, on a plus de 6000 fans sur Facebook et on a 8000 pages vues par mois sur le site internet. Donc, encore une fois, merci beaucoup. C'est l'occasion de vous remercier parce que c'est vous qui faites cette communauté, encore une fois, et c'est grâce à votre soutien qu'on arrive à la développer et notamment à vous proposer plein de bons plans sur les voyages. Donc, comme on va le faire aujourd'hui avec Christine Delécluse, en fait, qui est la responsable business développement de l'agence en ligne Optionway, avec qui on vient d'avoir un partenariat. Donc, on va pouvoir en fait vous proposer des bons plans et des billets d'avion directement via Caribe Expat. Voilà, donc je vais laisser Christine se présenter. Et puis après, on va parler justement des astuces et des conseils pour réserver un billet d'avion pour voyager moins cher. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'intervenir en fait sur cette communauté puisque j'ai suivi le lancement depuis le démarrage et donc j'apprécie beaucoup le concept. Donc aujourd'hui je vais un petit peu me présenter. Je suis donc Christine Delécluse. Je viens du secteur de l'aérien. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le secteur. Et j'ai travaillé en compagnie aérienne, dans des compagnies internationales, dans des postes de responsable commercial, marketing communication, au sein d'une grande entreprise qui propose des logiciels de réservation de billets d'avion. Et puis depuis 3-4 ans, j'accompagne Optionway dans son développement. Et d'où l'idée voilà, de proposer ce partenariat ensemble, puisque la communauté de Caraïbes Expat est vraiment une communauté qui voyage, d'après ce que j'ai pu voir sur les Oui. nombreux articles qui ont été diffusés. Oui, c'est bien ça. Bah, c'est une communauté qui voyage puisque aujourd'hui, en fait, il y a des membres Caribe Expat dans 200 villes à peu près. Donc voilà, et puis ça grossit tous les jours. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Optionway, en fait, comment la boîte s'est créée, comment l'idée est née, qu'est-ce que vous faites? Alors, l'entreprise a été créée par Mathieu Chauvin et Nicolas Hélin. Le principe de départ, Mathieu Chauvin, en fait, c'est un grand voyageur, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé à titre personnel et professionnel, et qui a aussi vécu à l'étranger. Et il a constaté lors de la création, avant de créer Optionway, en recherchant des billets d'avion, qu'il y avait en fait tout un tas de pratiques lors de l'achat de billets d'avion qui étaient un petit peu particulières. Et il avait un petit peu du mal à se retrouver dans toutes ces pratiques. Enfin, voilà, et c'est à ce moment-là qu'est née l'idée en fait de créer Optionway pour proposer en fait des prix, vraiment une transparence des prix sur les billets d'avion. Donc D'accord. ça c'était en 2013-2014 et le site a été lancé fin 2014.
Ok. Et en fait, vous avez obtenu pas mal de prix, dis-moi, parce que, Alors oui, tout à fait. En ouais, fait, en quelques années, oui. voilà, on a obtenu au moins 5 ou 6 prix. On a obtenu des prix du réseau Entreprendre, de l'industrie en fait du tourisme et du voyage. On a été plusieurs fois lauréat. D'accord. Du concours de l'investissement numérique également. Voilà, on est soutenu par BPI France et donc tout ça nous aide et nous permet de continuer à développer Optionway et à proposer des nouvelles fonctionnalités. Ok. Et vous avez justement levé des fonds pour vous développer et tout. Exactement, on a Mhm. levé des fonds à plusieurs reprises, mais plus particulièrement il y a 2 ans. Pour assurer notre développement, on a levé 1,5 million d'euros. Et puis, on espère voilà, continuer ce développement et entamer une nouvelle levée de fonds en début d'année prochaine. Ok. Alors, bah, comment vous avez fait en fait pour vous démarquer par rapport aux autres agences de voyage en ligne qui ont, on va dire, pignon sur rue, hein, comme ou des sites internet où peut-être les fans de Caribe Expat ont l'habitude de réserver, comme Go Voyage ou Podo, d'autres sites. Qu'est-ce qui vous a justement permis de vous démarquer? Alors en fait oui, c'est une très bonne question. En fait notre volonté en fait c'est d'être du côté du voyageur, de, de proposer aux consommateurs une vraie transparence des prix, un vrai accompagnement du client, euh, mais également des bonnes pratiques d'une agence de voyage en ligne. On constate que parfois on propose un peu des faux prix sur des sites hein, où on prête des prix très très bas, on est attiré par ce prix bas et puis, lorsque l'on commence à entamer une réservation du billet d'avion, on se rend compte progressivement, pendant tout le processus d'achat du billet, eh bien, en fait, le prix monte et finalement, le prix très bas de départ n'est plus du tout celui-ci. Nous, notre volonté, en fait, pour nous démarquer aujourd'hui, c'est de proposer des prix TTC dès le départ. D'accord. Ça Voilà. veut dire quoi concrètement? Enfin. Alors c'est un prix où tout compris, où vous avez le prix du vol, Mhm. le prix des taxes aéroports et les frais de réservation que nous prenons. Ce prix, en fait, on le décortique, on explique en fait comment c'est décortiqué sur notre site. Mais voilà, dès qu'on fait notre première recherche, par exemple, sur un point-à-pied de Paris, eh bien, le premier prix qui va s'afficher, c'est le prix qu'on va payer à la fin. On ne va pas en D'accord. fait facturer de prestations supplémentaires. On ne va pas non plus prendre de frais de carte bancaire. Oui. On ne va pas mettre en place un IP tracking comme ça peut arriver sur certains sites. On va Mhm. vraiment proposer un prix tout compris dès le départ. Et finalement, c'est tout bénéfice pour le client puisque voilà, la première recherche, il aura ses bagages inclus dans le prix du billet d'avion et il pourra partir à ce prix-là dès le départ. D'accord. Donc, IP tracking, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi en fait? C'est euh, lorsque tu es sur un site et tu commences ta réservation, en fait, il y a un système de, enfin, c'est stratégique pour les sites internet. Alors ça, Mhm. ça reconnaît en fait l'adresse du site Mhm. internet sur lequel on navigue et en Mhm. fait ça peut avoir une incidence après pour faire augmenter le prix du billet d'avion. Donc nous on ne le fait absolument pas. D'accord. Euh, Donc, lorsque, par exemple, si moi je vais, par exemple, le lundi à 11 heures sur le site, et enfin, sur un autre site qu'Optionway, et le lundi à 14 heures, en fait, il y a une petite chance pour que le prix du trajet qui m'intéressait ait augmenté parce que Voilà, ça a un impact ça peut commercial. avoir Ouais. un impact, enfin, en faisant l'IP tracking, Mhm. c'est effectivement ce type d'impact qui peut y avoir. Nous, en fait, on a un logiciel de réservation de billets d'avion, on ne met pas en place ce type de pratique. Par contre, effectivement, les compagnies aériennes ont des variations de prix sur les billets d'avion. Elles appliquent en fait une gestion de leurs billets d'avion, ce qu'on appelle le yield management. Mais ça, toutes les compagnies aériennes le font. Et en fait, ça peut effectivement faire varier les prix, mais plutôt, on va dire, d'un mois sur l'autre. D'accord, pas Voilà, dans la journée. voilà. Si ça varie dans la journée, c'est vraiment que Ça peut on est être sur un site voilà, qui, ça peut ouais. être une promotion que met en place la Mhm. compagnie aérienne. Ça, Oui. effectivement, ça peut arriver. Elle voit que les vols ne sont pas remplis, donc elle va avoir tendance à proposer quelques sièges en promotion. Et dans ce cas-là, eh bien nous, Optionway, on a négocié avec les compagnies aériennes pour bénéficier de ces promotions.
Donc on en D'accord. bénéficie et puis bah, voilà, si le client se connecte à ce moment-là, effectivement, il bénéficiera de la promotion. Mais c'est uniquement lié à une promotion de la compagnie aérienne. D'accord. Et tu disais donc qu'en fait, donc le prix qui s'affiche dès qu'on fait sa recherche sur Optionway de trajet, donc le prix qui s'affiche, c'est le prix vraiment qu'on paye. Parce qu'effectivement, sur d'autres sites, moi j'avais remarqué, je suppose qu'il y a des fans aussi qui ont remarqué, donc en fin de processus de réservation, donc lors du paiement, quand on rentre le numéro de carte bancaire, en fait le prix augmente parce que c'est des frais et tout ça. Et ça, c'est une pratique courante, en fait, dans le secteur. Enfin, Oui, on a oui. remarqué que c'était une pratique courante dans le secteur et donc nous, n'applique pas cette pratique. On est vraiment, voilà, on ne fait pas payer du tout de frais de carte bancaire, quel que soit le prix du billet d'avion, enfin le billet d'avion que l'on choisit. À aucun moment on ajoute de frais de carte bancaire. D'accord. Il y a quelque chose aussi que j'avais noté, moi, en utilisant Optionway. C'est qu'en fait, il n'y a pas de publicité sur le site. Pas du Exactement. tout, du tout, Oui, du tout. Et ça, c'est bien. oui. Alors c'est dans notre souci justement de proposer un site beaucoup plus fluide, simple, rapide. Donc la transparence des prix c'est une chose, mais la facilité d'utilisation du site, c'est vraiment notre volonté. Donc il n'y aura jamais de publicité sur Optionway. Donc ça c'est une de nos, je dirais, ça fait partie de notre ADN. Oui. Une autre partie aussi de notre ADN, c'est d'accompagner le client à la fois lors de la réservation du billet d'avion et après, c'est-à-dire de procurer un vrai service après-vente. On a des experts aériens, on a une équipe qui est en capacité de répondre par téléphone ou de répondre par mail en permanence pour répondre aux clients en cas de questions avant la réservation, sur Mhm. des questions justement sur des frais, sur des questions sur la compagnie aérienne, sur voilà, il y a beaucoup de sortes de questions qui peuvent être posées et donc on est là vraiment pour y répondre, pour apporter ce service et c'est sans surcoût. C'est-à-dire que le numéro est gratuit Oui, oui. et on ne facturera pas du tout de frais et, et on est véritablement joignable. C'est-à-dire que nos équipes répondent au téléphone D'accord. sans qu'on les facture, sans qu'on Ok. facture le client. Oui, oui, effectivement. Donc parce que encore une fois, il y a d'autres agences de voyage où en fait, pour inciter le client, j'ai envie de dire à se débrouiller un peu tout seul, elles mettent en place un numéro, mais qui peut être surtaxé en fait. C'est ça. Exactement, et Oui. souvent c'est très très difficile De euh, les joindre de quand les on a un joindre souci. et ça Oui. coûte de l'argent et Mhm. ça ne facilite pas la proximité et la relation avec le client, ce qui est notre souhait en fait, c'est de vraiment être connecté avec le client et faire en sorte qu'il puisse nous joindre et nous poser des bonnes questions. D'accord. Et justement, parmi ces questions, donc, lorsqu'il y a, par exemple, des personnes qui ont des préférences de voyage particulières, est-ce que, en fait, c'est le voyageur, une fois qu'il a réservé, qui reste autonome et qui va sur sa réservation et qui ajoute, par exemple, un repas particulier ou je sais pas, une préférence de siège Tout à fait. Alors, on oui. est en capacité de répondre à ce genre de demande. Si pour une raison ou une autre, il veut avoir un repas végétarien à bord, il a fait sa Mhm. réservation et donc nous, on met une remarque dans le dossier de la compagnie aérienne afin que le Directement, client ouais. puisse bénéficier de ce service. Sur la possibilité de préassigner les sièges, on fait la demande à la compagnie aérienne. Si c'est possible de le faire longtemps à l'avance, Oui, voilà, on le propose aux clients. Certaines compagnies le facturent. Donc en fait, on s'adapte en fait à la politique commerciale de la compagnie, mais dans tous les cas, on va répondre au client, on va lui dire ce qu'il est possible de faire. d'accord, très bien. Et, et ensuite, donc, au final du processus de réservation, pardon, en fait, comment ça se passe en fait? Tu fais la recherche et quand tu as fini, tu mets ton nom, ton prénom. Est-ce que vous demandez beaucoup de données? Est-ce que
Alors oui, Est-ce que vous envoyez souvent effectivement. des newsletters ou... Alors c'est une bonne question. Donc Oui. déjà par défaut, on ne propose pas au client en fait d'être abonné à notre newsletter. C'est D'accord, donc lui on n'est pas inondé après. exactement. Ok. C'est le client qui décide ou pas d'adhérer à cette newsletter. Ensuite, le client il a deux possibilités. Soit il crée un compte sur Optionway, mais il n'est pas Oui. absolument obligé de le faire s'il veut réserver sur Optionway. Soit il ne veut pas créer de compte, auquel cas il donne juste son nom, son prénom, sa date de naissance, sa nationalité, son adresse email bien sûr, Mhm. et puis à partir de ça, il peut faire la réservation de son billet d'avion. Il n'a pas besoin de remplir une adresse physique, des tas d'informations qui ne sont pas utiles pour ce dossier. Voilà. Après, en option, il peut indiquer sa carte d'identité au moment de la réservation ou le faire plus tard, mais ce n'est Oui. pas obligatoire, ou son numéro de passeport. Ce qu'on recommande, et ça peut être fait pendant la réservation ou après, s'il a une carte de fidélité par exemple, il y a beaucoup de compagnies aériennes qui proposent de fidéliser, d'apporter en fait des miles à chaque réservation de billet d'avion, et bien il peut l'indiquer sur le dossier ou plus tard, il nous le demande par téléphone ou par email, et ça comptera bien sûr dans les miles acquis avec cette compagnie aérienne. D'accord, ok, très bien. Donc effectivement, ben, d'ailleurs, si vous avez des voyages de prévus, en fait, j'ai mis le lien dans le post, donc vous pouvez cliquer dessus et revoir en fait toutes les informations dont on est en train de parler là à présent, et même en profiter. Surtout, c'est le moment, hein, parce que moi, je suis pas à Paris tous les jours, donc pour poser vos questions en commentaire, c'est vraiment l'occasion ou jamais. Donc surtout, n'hésitez pas. Et en fait, donc lorsque tu fais la réservation, parce que justement, nous on a par exemple, enfin je parle nous au départ des Antilles et de la Guyane, on a la compagnie Level qui a ouvert des lignes au départ de Pointe-à-Pitre et qui va faire de même pour Fort-de-France et qui a vraiment cassé les prix. Alors c'est vrai que quand on cherche son billet d'avion et qu'on le réserve, il y a des petites choses auxquelles on ne fait pas attention. Par exemple, oui, le prix est vraiment moins cher, mais en fait on se rend compte qu'il faut ajouter tout un tas de services, voilà, le bagage et tout ça. Donc est-ce que par rapport à ça, est-ce que ça a été pensé, l'interface de réservation d'Optionway a été pensée pour justement que les gens se rendent compte s'il manque des choses, si le prix comprend vraiment tous les services ou pas? Oui, c'est une bonne remarque parce que Oui. effectivement, depuis un an d'ailleurs, avant même que Level ouvre cette ligne, la plupart des compagnies aériennes sur les Antilles ont commencé, et les compagnies régulières classiques qui sont toutes positionnées comme Air France, XL Airways, Air Caraïbes, Corsair, Oui. en fait ont commencé à proposer des prix sans bagage. Donc c'est quand même assez particulier parce que voilà, on voyage quand même sur une destination long De courrier, 8 de ne pas heures, oui. proposer le bagage on a le bagage en cabine bien sûr, Mhm. mais là il s'agit du bagage en soute. Donc en fait, pourquoi ils ont fait ça? Parce que en fait, pour se positionner moins cher qu'un concurrent, ils affichent un prix sans bagage. Donc Level a également lancé son vol avec des prix sans bagage. Donc nous, on a développé une fonctionnalité qui permet, lorsque l'on veut comparer des prix comparables, donc avec les bagages en soute, de cliquer sur bagages sur la partie gauche de l'écran au moment de la recherche. Et là, ensuite, on peut comparer finalement toutes les compagnies aériennes avec les bagages inclus. Et du D'accord. coup, ça simplifie la comparaison. Et là, on se rend compte que la compagnie qui était peut-être la moins chère au départ, si on a vraiment besoin d'un bagage, eh bien, elle est peut-être parfois beaucoup plus chère. Donc voilà, c'est des petites astuces que l'on développe pour faciliter la réservation. D'accord. Oui, donc effectivement, alors je vois que Marie-France nous dit qu'en fait elle attendait le Vela avec impatience. Ben oui, c'est ça, c'est bien d'avoir des compagnies low cost qui proposent des billets d'avion beaucoup plus intéressants. Mais c'est vrai que parfois on a tendance à... En fait, il y a des petites astuces comme ça auxquelles on ne fait pas forcément attention. Et du coup, quand on réserve sur Optionway, c'est vrai qu'il y a le petit, enfin directement
le petit onglet avec le bagage qui précise justement si c'est inclus ou pas. Oui. Donc, et du coup, lorsque ce n'est pas inclus, en fait, vous l'ajoutez, vous indiquez le prix ou Oui. est-ce que c'est après la réservation Non, qu'il le Oui. prix est effectivement indiqué quand donc on ajoute en fait, quand on va voir le détail du prix Oui. sur l'affichage du vol, on peut voir donc le prix du vol, le prix des frais, des taxes aéroport et des taxes carburant, et également le prix du bagage. Donc du coup, on voit que d'une compagnie à l'autre, effectivement, le bagage en soute, il coûte plus ou moins cher. D'accord. Voilà. Donc, du coup, ça permet de comparer des choses comparables. Puisque, bon, en général, c'est à peu près toutes les compagnies proposent un bagage en soute avec 23 kilos pour les longs courriers. Ouais. Voilà, d'alloués pour les longs courriers. Donc, Oui. voilà, il peut y avoir une différence quand même assez intéressante qui permet de choisir finalement son vol en fonction de ces critères de prix. D'accord. Et justement, en fait, c'est pour ça qu'on est là, hein, clairement. Est-ce que tu as peut-être des astuces que les agences de voyage savent ou que le grand public ne sait pas ou peut-être a tendance à oublier, qui permettent d'avoir des réductions sur les billets d'avion ou de les payer moins cher ou des petites stratégies en fait? Alors, il y a effectivement la stratégie, surtout quand on part, on veut partir pendant des périodes de vacances scolaires ou Oui. des périodes de fêtes, où c'est très prisé, on sait que très vite les compagnies vont remplir leur vol. L'astuce, c'est de réserver longtemps à l'avance. Ça, D'accord. sur ces périodes-là, c'est important. Longtemps, c'est à peu près quelle période? Ça dépend. Ça peut être 8 à 9 mois à l'avance. Ah oui, d'accord. J'ai regardé justement aujourd'hui, je me doutais que tu allais me poser la question. Oui, parce que nous, c'est pour ça qu'on est là. Hein, parce que là, en juillet, moi, je sais que j'ai réservé mon billet Fort-de-France-Paris. Je l'ai payé plus de 600 €. Ça reste quand même peu cher. Oui. J'avoue. Alors j'ai regardé un client qui veut aller en fait à Pointe-à-Pitre en février 2019. Oui. Il a acheté un billet d'avion au mois de mai 2018. Enfin ils en ont acheté 4 Oui. parce que c'est une famille qui part. Le prix pour les 4 billets achetés mi-mai en fait est de 1809 €. Paris-Pointe-à-Pitre aller-retour. Aujourd'hui, les prix affichés sur les mêmes dates, sur la même compagnie aérienne, est de 2768 €. Donc, grosso modo, il a fait 959 € d'économie en achetant mi-mai. Ça fait à peu près 239 € par personne. C'est non négligeable. Hein. Ces prix s'affichent avec les bagages. Voilà. Donc, voilà. 4 personnes s'en vont, ils font 1000 € d'économie en ayant programmé leur voyage à l'avance et en ayant réservé dès la mi-mai. C'est un exemple, je dirais, assez révélateur, puisque février, c'est les vacances scolaires, et donc il a projeté d'aller là-bas, il a organisé, préparé ça à l'avance. D'accord. Alors, il y a Jennifer qui pose une question. L'assurance annulation pour les réservations très en avance. Est-ce que, je suppose que c'est pour savoir, est-ce que c'est conseillé? Est-ce que... Alors oui, l'assurance annulation, ça fait partie... Mais on gagne toujours en fait, hein, même si on la rajoute. Oui, en fait... Faire les 200 € par exemple. Non, oui, c'est vraiment... Oui. Si vous faites un test en regardant, en fait... Donc, l'assurance annulation, on la propose, comme on propose aussi l'assurance multirisque. Oui. Ce sont 2 types d'assurances que nous proposons et qui sont faciles à acheter. Alors, nous, quand vous faites une réservation, par défaut... On ne vous propose pas l'assurance, mais vous pouvez décocher et dire, voilà, je veux prendre l'assurance. Donc ça fait partie d'une des bonnes pratiques que l'on applique chez Optionway. C'est-à-dire qu'on ne vous impose pas de prendre l'assurance en cliquant, recliquant sur le site, en disant, non, j'en veux pas. Non. Par défaut, on ne vous la propose pas, mais on vous dit, voilà, elle existe. Et si vous voulez, vous décochez et vous prenez l'assurance. Donc l'assurance annulation, oui, c'est intéressant. On a, nous, fait attention effectivement au prix que l'on propose, au choix de notre prestataire, pour proposer des assurances annulation de qualité, voilà, qui permettent aux clients finalement de bénéficier des avantages. Donc, votre assurance couvre quoi? C'est à peu près quel niveau de quel montant? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, le montant, il varie en fonction de la destination et du temps de trajet, du temps du voyage. Okay. Donc, en fait, c'est
presque difficile. Enfin, je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, par rapport aux assurances, voilà, ou si vous prenez une assurance multirisque, par Oui. exemple, il y a quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé chez Optionway. Ça fait partie des bonnes pratiques qu'on met en place. C'est de vous proposer en fait des vraies couvertures sur place. Par exemple, si vous avez Mhm. un problème médical, Oui, vous un allez aux accident. États-Unis par exemple, un Mhm. accident, vous avez des frais médicaux. Donc les couvertures que l'on propose sont de à peu près enfin, de 250 000 euros. Donc 150 Ah 000 oui, euros, c'est d'accord. énorme. Oui, En tout oui. cas, ça vous permet d'être bien pris en charge. Il faut voir, si vous comparez avec d'autres sites, que parfois on vous propose sur les États-Unis des couvertures sur les frais médicaux qui sont de l'ordre de 10 000 euros. Ah oui, Donc donc c'est rien du voilà. tout en Et nous, fait. on considère que notre responsabilité d'agent de Oui. voyage, c'est de proposer des bonnes couvertures. Et on a fait très attention, on a été très vigilant dans ce choix-là et Mhm. dans les types de polices d'assurance que l'on propose. D'accord, très bien. Et effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe de regarder le détail des assurances. En fait, on peut cocher assurance et puis on va pas cliquer pour dérouler vraiment la police d'assurance et la lire. Donc ça peut être utile. Euh, et donc, tu étais en train de nous donner des conseils pour économiser en fait sur son billet d'avion. Donc, tu disais que d'abord, il faut réserver à l'avance. Donc, tu as donné l'exemple de la famille qui a réussi à réserver en mai 2018 pour un voyage en février 2019 et qui a économisé plus de 230 euros par personne et par mois, ce qui est quand même pas négligeable. Et, euh, et en fait, est-ce que tu as d'autres conseils Alors après, ça va un peu dépendre. Oui. Si, en fait vous partez pendant des périodes creuses hors des vacances scolaires, c'est vrai que 2 à 3 mois à l'avance, on peut avoir des très bons prix. Mhm. Mais là, on va plutôt vous recommander de partir en milieu de semaine, d'essayer de partir le vendredi matin, revenir le mardi, Oui. prendre un grand week-end comme ça, parce que quand vous partez un samedi ou un dimanche, C'est plus cher. Enfin, voilà, c'est souvent beaucoup, très souvent beaucoup plus cher. Donc l'idée, c'est de pouvoir un petit peu se décaler par rapport aux autres et d'aller faire vos recherches de vol sur des jours qui vont être plus creux, en fait. oui, d'accord. Euh, alors, on a une question de Jennifer ou une remarque qui est intriguée par le fait que les comparateurs de vol proposent des vols pour les Antilles via les USA. Est-ce que c'est pertinent pour gagner quelques euros de faire 20 heures de vol? Après, Alors, en fait, même une agence de voyage peut proposer ce type de vol. Mais après, c'est un peu un choix. Si on est un étudiant, on a besoin, on a vraiment un petit budget, et que effectivement il y a une proposition de passer par un autre biais, donc par les États-Unis, bah, ça peut valoir le coup parce que c'est un étudiant, parce qu'il a un petit budget et qu'il a beaucoup de temps. Je dirais que dans la majorité des cas, c'est effectivement pour quelques euros, ça vaut peut-être pas le coup. Mais voilà, ça je dirais que c'est après le choix du client. Euh, voilà, donc c'est peut-être pas le plus adapté. Notre rôle, nous, en tant qu'agence de voyage, c'est de proposer les vols les plus adaptés et aussi de proposer des fonctionnalités qui vous facilitent ça. Et on a développé justement sur Optionway un système de filtre qui vous permet, en fait, lorsque vous faites une recherche, donc après la première recherche, finalement, d'affiner votre recherche. Vous pouvez affiner avec un temps d'escale, si c'est un vol avec escale, qui est limité, et dire, voilà, je veux un temps d'escale de 2 heures ou de 3 heures maximum. De dire, je voudrais partir le soir et revenir le matin. oui, Ça, on peut faire ce choix. Dire, d'accord. voilà, je ne veux pas voyager sur telle compagnie, donc d'exclure une compagnie dans les choix d'affichage que l'on vous propose, ajouter le bagage en soute ou pas. Voilà, en fait, on a développé pas mal de fonctionnalités très très simples à prendre en main et qui permettent justement d'affiner et d'ajuster finalement par rapport à votre budget voyage ou par rapport à votre temps, en fait, du temps que vous avez à consacrer à votre déplacement. D'accord. Et pour économiser aussi, c'est vrai alors, il y a pas mal de programmes de fidélité. Est-ce que tu penses que ça permet vraiment de gagner quelques euros sur son billet d'avion?
Alors, les programmes de fidélité, il faut y adhérer. Souvent, ils sont gratuits. Oui. Après, il faut quand même beaucoup voyager pour bénéficier, je dirais, de miles gratuites qui permettent après, ensuite, de les transformer, je dirais, en achat Oui. de billets d'avion. Alors, ça peut être, les programmes évoluent, ils permettent parfois d'utiliser une partie des miles pour les billets d'avion, mais voilà, il faut beaucoup voyager. Ça peut être une D'accord. astuce quand on voyage beaucoup et qu'on fait Oui, beaucoup quand on... d'allers-retours. Oui. Ça vaut vraiment le coup de prendre une carte de fidélité. Ça, je le recommande vivement. Ok, donc déjà réserver le plus longtemps à l'avance possible, adhérer au programme de fidélité des compagnies aériennes, essayer de partir en décalage, éviter de partir le week-end par exemple. Est-ce que est-ce que sur Optionway par exemple, vous avez des alertes pour vraiment que les gens accèdent aux billets d'avion du moment qui sont les moins chers? Alors non, Ou- on n'a pas mis en place ce Oui, système-là. d'accord. Voilà, on veut pas en fait inonder les clients 10 000, d'emailing. oui. Donc ce n'est pas notre approche. Voilà, en fait, comme le site est simple à utiliser, le mieux c'est d'aller sur le site. Par contre, ce que l'on propose, une chose qui est intéressante, et d'ailleurs c'est le cas sur Carib Sur Expat, Caraïbes Expat, en oui. fait on propose ce qu'on appelle des petits prix sur des grandes destinations, c'est-à-dire des prix un peu extraordinaires qui Ah oui, permettent en fait ben voilà, de vous donner une date aller, une date retour sur un Paris Pointe-à-Pitre ou Paris-Fort-de-France. Voilà, ben, en ce moment il y a une offre d'ailleurs sur la destination. Je suis en train de regarder parce que je vais vous dire ça tout de suite. et vous pouvez accéder aussi hein, pendant qu'on est en train de faire le live et poser vos questions en cliquant sur le lien qui est dans le post et tout en bas vous verrez c'est les tarifs les moins chers du Voilà, moment c'est en les fait. Hein. prix Il y en exceptionnels. a, ah oui, Ouais, ils sont vraiment exceptionnels. voilà, donc prix exceptionnel du jour. Hein. Là, il y a Oui, un départ de Paris vers Fort-de-France à 323 euros aller-retour du 31 janvier au 12 février. Donc en fait, 2019, oui. voilà, 2019. Donc c'est juste avant les vacances Oui, scolaires. Et donc, du coup, là, effectivement, ça vaut le coup d'aller voir voilà, ces prix exceptionnels du jour. Et ça, on va les diffuser en permanence, en fait, auprès de nos partenaires. oui, Et voilà, le mieux, c'est de revenir régulièrement sur le site et d'aller voir, en fait, ces prix. Après, effectivement, on a quand même une newsletter, vous pouvez y adhérer, mais mais voilà, c'est sur la base du voilà, volontariat. c'est très volontaire Ouais. et on envoie très peu de mails en fait. D'accord, très bien. Et en fait, tu nous avais également parlé des taxes d'aéroport Ah oui, ouais, qui oui. peuvent permettre aussi éventuellement de... Alors oui, les taxes aéroports, c'est une bonne question. En fait, on a il peut arriver que en tant que client, un voyageur, en fait, au dernier moment, bah, soit rate son vol, il n'a pas pu se rendre à l'aéroport, il n'a pas anticipé assez son vol, ou pour une raison ou une autre ne peut pas y aller, et il annule son voyage. Il faut savoir qu'en fait, voilà, et ça fait partie des bonnes pratiques que met en place Optionway, toujours dans l'idée d'être du côté du consommateur, du côté du voyageur, on a développé en fait un moteur qui nous permet en fait de détecter en fait les clients qui ont annulé leur vol et qui ont raté leur vol pour leur D'accord, proposer en fait de rembourser une partie des taxes aéroports parce que ça fait partie de la réglementation. Il y a une partie des taxes aéroports qui sont remboursables. Donc dans ce cas-là, on le décèle, on le détecte et automatiquement, on recrédite la carte bancaire du client de ces taxes aéroports sans qu'il ait d'abord à le savoir, souvent il ne le sait pas, et sans qu'il ait à nous le demander. Et après, c'est à nous de faire ce travail auprès de la compagnie aérienne en tant qu'agence de voyage pour d'accord. récupérer ces taxes aéroports. Mais en tout cas, c'est quelque chose, une Oui. petite astuce que l'on a mis en place et qui nous différencie de nos concurrents. Et oui, parce que en fait, ça, c'est pas quelque chose que le grand public sait en général. Oui, mais justement, Pour effectivement, les ça fait taxes partie de notre aéroports, rôle oui, que de l'informer, d'anticiper. voilà, Oui. de l'informer que ben voilà, il a pris son billet d'avion, son billet il est peut-être en-
au niveau du vol, du prix du billet d'avion, il est pas remboursable parce que c'est des conditions qui ne sont pas remboursables. Mais par contre, dans le prix du vol, il y a une partie qui inclut des taxes aéroport. Et ces taxes, elles sont remboursables. La raison, elle est toute simple, c'est que comme le client n'est pas venu à l'aéroport, il n'a pas utilisé, je dirais, les services de l'aéroport. Donc, voilà, on lui rembourse et nous, on ne va pas en fait être débité de ce montant. Donc, en fait, on rembourse le client de ses taxes aéroport. Ok, donc effectivement, enfin, ça a du sens, mais c'est vrai que malheureusement, ce sont des petits détails dont on ne sait pas, en fait. On ne sait pas que c'est possible. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, d'autres façons dont vous essayez de vous démarquer par rapport aux autres agences de voyage ou alors est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu veux nous donner toujours pour le prix ou même pour mieux voyager en fait parce que nous on prend souvent des vols long courrier en tout cas pour rentrer chez nous aux Antilles-Guyane pour les expats qui sont vraiment éparpillés dans différents pays. Oui, bah voilà, il y a des bonnes pratiques, enfin des choses à surtout pas oublier parce que même quand on voyage souvent, parfois il y a des choses qu'on oublie. Bah, oui. Toujours prendre sa carte d'identité, son passeport avec soi, et si possible, en fait l'avoir donné dans votre dossier. Parce qu'en fait, quand votre passeport est indiqué dans votre dossier, bah, la compagnie elle a déjà les informations et voilà, et donc ça facilite beaucoup de choses. Voilà, donc bien identifier aussi quand vous réservez. Sur une destination, par exemple, quand vous allez à New York, hein, je sais que des Antilles, c'est possible d'aller, il y a des vols sur New York, hein, et bien regarder l'aéroport où vous allez, parce qu'il y a plusieurs aéroports. C'est vrai. Et donc, on peut pas se tromper. Ouais. Voilà, en fonction de l'endroit où vous allez, c'est quand même très grand. Bien regarder si c'est JFK, si c'est Newark ou si c'est un autre aéroport. Donc ça fait partie des bonnes pratiques. Bien préparer votre voyage. Si par exemple vous avez beaucoup de bagages, tout ce qui est affaires de toilette, mettre ça dans les bagages en soute. Parce que sinon, tout ce qui est liquide et tout ça, si vous prenez ça à bord, ça ne va pas être accepté par la compagnie. Tout ce qui est liquide, il faut mieux les mettre dans votre bagage en soute. Une petite astuce personnelle que je vais vous donner. En tant que femme, on a des bijoux. Parfois des bijoux de valeur. Oui. Alors les bijoux, par contre, il faut toujours les garder avec soi. Toujours les garder sur soi, dans ses bagages, dans son bagage, dans son propre bagage à main, dans son sac à main. Voilà, pour éviter de les perdre. Si on rapporte des objets un peu sympas, mais qui prennent pas beaucoup de place, pour offrir à ses amis, ou à sa famille, des cadeaux, de préférence, si on peut les garder en bagage en cabine, prenez-les en cabine. Une autre petite astuce personnelle aussi, parce que les compagnies, il arrive qu'elles oublient votre bagage et puis qu'ils restent à l'aéroport. C'est vrai. Toujours prendre un petit t-shirt, des petites affaires complémentaires. Ça prend pas beaucoup de place, mais voilà, qui vous permettent, quand vous arrivez à destination, de pouvoir assurer, pouvoir vous habiller pendant 2-3 jours. Voilà, des petites choses qui peuvent être d'une bonne aide et qui finalement nous facilitent la vie. D'accord. Il y avait une autre question de Didine qui disait mais cela est pris en charge par l'assurance de la carte bancaire. Ah, les assurances... l'assurance voyage, alors, oui, ou annulation. Ça peut être pris en charge par certaines cartes. Certaines cartes, mais pas toutes les cartes non plus. Pas toutes les cartes. Et donc, voilà, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de vous renseigner auprès de votre établissement bancaire ou de votre fournisseur de cartes pour qu'il vous précise les conditions dans lesquelles l'assurance est prise en compte. D'accord, très bien. En dehors de ça, je crois qu'on a fait le tour, dis-moi. Je pense que oui, hein, on a évoqué pas mal d'astuces, donc surtout réserver les billets d'avion à l'avance. Voilà, on a donné l'exemple de la famille qui a réservé son billet au mois de mai de cette année pour l'année 2019 et qui a économisé 239 € à peu près par passager. On a aussi parlé du fait d'adhérer au programme de fidélité.
nous avons une extension. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez toujours. Je pense que oui. On a eu une petite coupure de courant. Mais ça va reprendre dans très peu de temps. Donc c'est pour ça que vous nous voyez dans le noir, mais vous inquiétez pas. Ça reprend dans très peu de temps. Donc on disait, en fait, adhérer au programme de fidélité aussi. Et voilà, d'autres petites astuces comme ça. Et aussi, il y a toujours les meilleurs tarifs du moment qui sont sur Optionway, sur la page d'accueil du site, et puis aussi sur Caribe Expat, parce que comme Optionway et Caribe Expat, on est partenaire récemment, donc on va les relayer pour vous donner des bonnes idées de voyage, et puis toujours pour vous permettre de réserver vos billets d'avion au tarif le moins cher possible. Donc voilà. Il y a Nicolas, merci Nicolas, qui dit qu'on entend et qu'on voit, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Oui, il y a eu un petit souci en coupure d'électricité, mais en tout cas, la connexion Internet est toujours opérationnelle, donc c'est très bien. Voilà. Alors, faut également rappeler que sur Optionway, il y a à peu près 2000 passagers par mois. 2000 ventes par mois, puisque j'avais vu que par rapport à toutes les bonnes pratiques que vous essayez de mettre en place, et c'est pour ça aussi qu'on a trouvé opportun de faire un partenariat avec vous pour justement proposer des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on fait. Parce qu'au niveau du service client, vous avez dit qu'il y a plus de 90% des personnes qui sont satisfaites sur Optionway. Oui, donc 96% de nos clients sont satisfaits, et tous les jours, effectivement, on leur demande en fait de donner leur avis. Ce sont des clients qui ont réservé, qui ont eu leur billet d'avion, qui ont voyagé, et donc qui peuvent en fait mettre un avis sur un site d'avis reconnu, complètement indépendant, et on propose aux clients qui le souhaitent de laisser leur avis. Et effectivement, on a un très très bon score, on va dire, donc on est fiers, et on tient particulièrement à le dire, mais aussi à continuer ce travail. Et ce sont les équipes qui s'occupent de tous les experts aériens, qui s'occupent de vous, clients, qu'il faut féliciter, parce que c'est grâce à elles qu'on arrive à bien apporter un bon service client. Et puis nos équipes de développement, bien sûr, parce que le site, c'est aussi assez important. Donc c'est quelque chose qui est très important et qu'on continue à observer, à surveiller, pour toujours mieux servir et continuer à bien servir les clients. Alors, il y a une autre question de Jennifer qui demande, merci Jennifer, pourquoi les compagnies ne proposent pas le même poids de bagages en soute ou en cabine? Alors, c'est leur politique commerciale. Alors, moi, l'explication, j'ai travaillé en compagnie aérienne, que je peux avoir, c'est que parfois les avions, en fait, ne sont pas de la même capacité. Et ils sont pas aussi importants d'une compagnie à l'autre. Donc du coup, ils vont limiter le poids bagage en cabine, notamment, ou le poids bagage en soute. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose sur lequel nous, on n'a pas d'impact, et qu'on relève. C'est effectivement la politique commerciale de la compagnie. Et je pense que c'est lié à ça. C'est lié vraiment au type d'avion de la compagnie. D'accord, très bien. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Jennifer, j'espère qu'on a répondu à ta question, et aussi toutes les autres personnes qui ont posé des questions. Et sinon, de toutes les façons, Christine, le live, en fait, ceux qui n'ont pas pu le voir aujourd'hui pourront voir la vidéo en replay sur la page Facebook, et éventuellement poser d'autres questions, et puis tu peux interagir avec eux après. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi de t'être rendu disponible, et puis voilà pour ce passage à Paris. Merci, et puis en espérant vous voir nombreux sur Caribe Expat avec Optionway. Oui, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis, et bonne soirée si vous êtes à Paris, et bon après-midi si vous êtes aux Antilles-Guyane. Merci, au revoir. Au revoir.